Le Premier ministre japonais est notre leader cette semaine pour deux raisons. D'abord parce qu'on va vivre au Japon cette semaine et la semaine prochaine le deuxième anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Ensuite parce que Shinzo Abe est au cœur d'un rapport de force avec ses voisins chinois et nord-coréens alors qu'il vient de démarrer son mandat il y a à peine 2 mois. Dans ces deux exercices très différents, l'un de l'autre, il est frappant de voir que cet homme d'à peine 60 ans fait preuve d'une grande habileté tout en restant fidèle à ses convictions et à ses alliances. C'est un conservateur, fils et petit-fils de grands responsables du Parti libéral-démocrate, l'héritier d'une tradition anticommuniste et pro-américaine, et c'est pour cela que, contrairement à son prédécesseur et à ce que réclament collectivement et confusément les Japonais, il n'entend pas d'une part renoncer au nucléaire et d'autre part se recroqueviller dans une attitude défensive face au harcèlement de la Chine et aux provocations de la Corée du Nord. L'un de ses tout premiers gestes, à peine élu, a été de se rendre sur place pour rendre hommage aux 20 000 victimes, aux ouvriers et aux ingénieurs du site, ainsi qu'à tous ceux qui depuis 2 ans travaillent au démantèlement de la centrale. Mais il en a profité également pour dire que l'objectif du zéro nucléaire d'ici 2030, fixé par son prédécesseur Yoshihiko Noda, est irresponsable. Avant Fukushima, le nucléaire représentait 1/3 de la consommation énergétique des Japonais. Vu de France, où 80% de notre électricité est fournie par le nucléaire, cela paraît bien peu et facilement éliminable. Sauf qu'il faut trouver les énergies de substitution et déterminer si le prix à payer mérite un tel investissement. Shinzo Abe dit donc 2 choses. 1. Pas question de faire repartir le dispositif existant avant le feu vert d'une commission de sécurité nationale. 2. Travailler sur le concept des énergies renouvelables en sachant que les Japonais ont pris beaucoup de retard dans ce domaine et que la Chine est devenue aujourd'hui le premier fournisseur de technologies et d'équipements en la matière. Cela veut dire, par les temps qui courent, que Shinzo Abe n'entend pas maintenir le Japon au rang de spectateur des grandes manœuvres stratégiques qui se déroulent sous son nez. La Chine, tout le monde le sait, cherche à affirmer sa souveraineté sur des surfaces maritimes très importantes où se situent des îles et des archipels appartenant à ses voisins japonais, coréens, philippins ou vietnamiens. Les incidents entre les marines de ces pays, les flottes de pêche ou même les avions de combat sont de plus en plus nombreux. Shinzo Abe est donc en train de remodeler l'armée japonaise pour qu'elle renforce davantage ses postures de défense, mais aussi en augmentant considérablement son budget et ses capacités offensives au cas où. Cela ne signifie pas que la Constitution sera changée pour permettre au Japon de faire la guerre, mais Shinzo Abe ne veut pas se contenter uniquement du parapluie américain en cas de crise. Idem face à la Corée du Nord qui multiplie les provocations dans le domaine nucléaire, militaire et balistique. Le fait que les États-Unis entendent consacrer 60% des bâtiments et des effectifs de l'US Navy à cette région Asie-Pacifique est un signal des enjeux et des risques et c'est un test dans la durée maintenant pour Shinzo Abe.